Et si votre corps vous murmurait déjà des indices sur le nombre d'années qu'il vous reste? Franchir le cap des 70 ans apporte une nouvelle perspective sur la vie. Chaque instant semble plus précieux, chaque choix plus significatif. Certaines personnes dans la soixantaine rayonnent d'énergie et affrontent chaque jour avec vigueur et clarté, tandis que d'autres ressentent le poids du temps, aux prises avec des courbatures, de la fatigue ou une perte de netteté. Pourquoi cette différence? La réponse réside dans les signaux subtils mais puissants que votre corps et votre style de vie envoient actuellement. Ce ne sont pas des indices aléatoires, ils sont fondés sur la science, observés par des chercheurs et des médecins qui étudient ce qui différencie ceux qui réussissent bien dans leurs dernières années de ceux qui ne le font pas. Dans cet article, nous examinons 7 signes scientifiquement étayés qui peuvent prédire combien de temps vous vivrez après 70 ans. Ce ne sont pas de vagues prédictions ou des contes de vieilles femmes, ce sont des indicateurs réels et mesurables qui révèlent l'état de votre santé et de votre vitalité. Au moment où vous aurez fini de lire, vous aurez une idée claire de ce que vous devez rechercher dans votre propre vie et, plus important encore, de ce que vous pouvez faire pour faire pencher la balance en votre faveur. Qu'il s'agisse d'une petite modification ou d'un changement audacieux, le pouvoir de façonner votre avenir est entre vos mains. Ne sautez pas jusqu'à la fin, car vous pourriez manquer un détail qui pourrait ajouter des années à votre vie. Avant de plonger dans le vif du sujet, déposez un numéro 1 dans les commentaires si vous avez hâte d'apprendre ces signes qui changent la vie et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Ne manquez pas le rebondissement surprenant de la fin. Regardez-le jusqu'au bout. Maintenant, commençons. Premier signe, votre vitesse de marche. La façon dont vous marchez peut sembler insignifiante, mais c'est l'un des indicateurs les plus importants de votre longévité après 70 ans. Les scientifiques ont découvert qu'un rythme de marche rapide et régulier est la marque de ceux qui vivent plus longtemps et en meilleure santé. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, il s'agit de ce que votre démarche révèle sur votre cœur, vos muscles et même votre cerveau. Imaginez 2 voisines, Martha et Hélène, toutes 2 âgées de 72 ans. Martha avance avec confiance lors de ses promenades matinales, gardant un rythme vif, ses pas sûrs et équilibrés. Hélène, cependant, a ralenti au fil des années. Elle traîne plus qu'elle ne marche, hésite sur les trottoirs et se sent essoufflée après une courte promenade. Alors que la marche de Martha reflète un corps qui tourne toujours à plein régime, le rythme lent d'Hélène pourrait être le signe de problèmes, des muscles faibles, une mauvaise circulation ou même des changements neurologiques précoces. Une marche lente n'est pas seulement un signe de vieillissement, c'est un signal d'alarme indiquant que votre résilience globale pourrait décliner. La bonne nouvelle? Vous pouvez riposter. La vitesse de marche est quelque chose que vous pouvez améliorer avec des efforts. Commencez par de courtes promenades quotidiennes, concentrez-vous sur le renforcement de la force des jambes avec des exercices simples comme des squats ou essayez même des exercices d'équilibre pour renforcer votre confiance. Si vous avez remarqué un ralentissement de vos pas, ne l'ignorez pas. Demandez-vous, avancez-vous dans la vie avec un but ou votre rythme laisse-t-il présager des défis à venir? Faites un pas aujourd'hui, littéralement, car la vitesse à laquelle vous marchez maintenant pourrait déterminer jusqu'où vous irez dans les années à venir. Si vous trouvez cela utile, déposez numéro 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes avec moi et continuons. Prêt à découvrir les secrets d'une vie plus longue? Commentez « Je suis partant ». Ci-dessous, aimez si vous aimez ce contenu et abonnez-vous pour rejoindre notre voyage. Restez jusqu'à la fin pour une astuce qui changera la donne. Deuxième signe, votre force de préhension. Votre poignée de main raconte peut-être une histoire plus importante que vous ne le pensez. La recherche montre que la force de préhension est un indicateur puissant de votre état de santé général après 70 ans. Une prise ferme et régulière indique des muscles forts, une bonne circulation et un système nerveux toujours vif. Mais une adhérence faible ou qui s'estompe. Cela pourrait être un avertissement précoce d'une perte musculaire, d'une fragilité ou même de risques graves pour la santé à l'avenir. Imaginez 2 vieux amis, Tom et George, tous 2 âgés de 75 ans.
La poignée de main de Tom est toujours solide. Il soulève des poids plusieurs fois par semaine et n'a jamais de difficulté avec des tâches comme ouvrir des bocaux ou porter des sacs. George, cependant, a remarqué que ses mains ne sont plus ce qu'elles étaient. Il fouille avec les bouchons des bouteilles, laisse tomber des objets plus souvent et sent ses forces lui échapper. Il attribue cela au simple fait de vieillir, mais la science dit le contraire. Son affaiblissement de l'adhérence est le signe que son corps perd du terrain, le rendant plus vulnérable aux chutes, aux blessures et à une espérance de vie plus courte. Vos mains reflètent la force de votre corps, et lorsqu'elles s'affaiblissent, votre capacité à rester actif et indépendant s'affaiblit également. La bonne nouvelle est que vous pouvez reconstruire la force de préhension. Essayez de presser une balle anti-stress, d'utiliser des pinces ou de soulever des poids légers pour garder vos mains fortes. Testez votre adhérence aujourd'hui. Pouvez-vous tenir un sac lourd sans effort ou est-ce plus difficile qu'avant? Si vous remarquez une faiblesse, n'attendez pas. Commencez à vous renforcer dès maintenant, car la force avec laquelle vous vous accrochez aujourd'hui pourrait refléter la façon dont vous tiendrez la vie demain. Si cela vous intéresse, commentez numéro 2 ci-dessous et passons à autre chose. Troisième signe, votre solde. L'équilibre est quelque chose auquel vous ne pensez peut-être pas jusqu'à ce qu'il commence à glisser, mais votre capacité à rester stable, surtout sur une jambe, peut prédire combien de temps vous vivrez. Des études montrent que les personnes de plus de 70 ans qui maintiennent un bon équilibre sont moins susceptibles de tomber, de subir des blessures ou de subir un déclin cognitif. Cependant, ceux qui luttent sont confrontés à des risques plus élevés qui peuvent raccourcir leur vie. Prenons l'exemple de deux sœurs, Linda et Diane, toutes deux âgées de 73 ans. Linda pratique le yoga et peut se tenir debout sur une jambe pendant 20 secondes sans vaciller, son corps stable et son esprit concentré. Diane, cependant, se balance dès qu'elle lève un pied et doit attraper une chaise pour éviter de tomber. Elle en rit, mais son équilibre fragile n'est pas seulement une bizarrerie, c'est le signe que ses muscles, sa coordination ou même sa fonction cérébrale pourraient être en déclin. Un bon équilibre dépend de jambes fortes, d'un système nerveux sain et d'un esprit vif. Si vous trébuchez plus souvent, si vous vous appuyez sur des meubles ou si vous vous sentez instable, il est temps d'agir. La beauté de l'équilibre est qu'il est possible de l'entraîner. Essayez de vous tenir debout sur une jambe pendant quelques secondes par jour, de marcher du talon au pied ou de participer à un cours de tai chi pour renforcer votre stabilité. Testez-vous maintenant. Pouvez-vous tenir une position sur une jambe pendant 10 secondes? Sinon, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Travaillez sur votre équilibre aujourd'hui, car rester stable maintenant signifie rester plus fort pour les années à venir. Si vous êtes toujours là, commentez numéro 3 pour me le faire savoir et continuons à explorer. Si vous êtes curieux de savoir ce que dit votre corps, appuyez sur ce bouton. J'aime, commentez, inscrivez-moi et abonnez-vous. Ne sautez pas, le dernier conseil vous époustouflera. Quatrième signe, la qualité de votre sommeil. La façon dont vous dormez la nuit n'affecte pas seulement votre humeur, c'est une fenêtre sur votre longévité. La science nous dit qu'un sommeil constant et réparateur après 70 ans est lié à un esprit plus vif, à un système immunitaire plus fort et à une vie plus longue. En revanche, un mauvais sommeil augmente le risque de maladies cardiaques, de problèmes de mémoire et même de mortalité précoce. Imaginez deux retraités, James et Paul, tous deux âgés de 74 ans. James a une solide routine au coucher, dormant 7 à 8 heures et se réveillant reposé. Paul, cependant, se retourne et se retourne, se réveillant plusieurs fois et se sentant groggy toute la journée. Au fil du temps, James reste vif et énergique, tandis que Paul lutte contre le brouillard cérébral, les sautes d'humeur et l'augmentation de la tension artérielle, tous liés à ces nuits agitées. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est lorsque votre corps se répare, que votre cerveau élimine les toxines et que votre cœur se régule. Si vous vous réveillez fatigué, si vous avez du mal à rester endormi ou si vous remarquez des changements dans vos habitudes de sommeil, ne le négligez pas. Un mauvais sommeil peut provenir du stress, de l'alimentation, de l'inactivité ou de conditions telles que l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle,
Vous pouvez améliorer votre sommeil. Essayez de réduire le temps passé devant un écran avant de vous coucher, de respecter un horaire cohérent ou de profiter du soleil le matin pour réinitialiser votre horloge biologique. Posez-vous la question, vous réveillez-vous prêt pour la journée ou la traînez-vous? Faites attention à votre sommeil ce soir, car la façon dont vous vous reposez maintenant pourrait déterminer votre dynamisme dans les années à venir. Si cela vous convient, commentez numéro 4 ci-dessous et passons à autre chose. 5e signe, votre appétit et votre nutrition. Votre relation avec la nourriture après 70 ans peut en révéler beaucoup sur votre avenir. Un appétit sain et une alimentation équilibrée alimentent votre corps, gardant vos muscles forts, votre système immunitaire robuste et votre énergie élevée. Mais une baisse d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires, il pourrait signaler des problèmes allant de carences nutritionnelles à de graves problèmes de santé. Imaginez 2 cousines, Betty et Ruth, toutes deux âgées de 76 ans. Betty adore ses repas, cuisinant des assiettes colorées de légumes, de protéines maigres et de grains entiers. Son poids est stable et son énergie est élevée. Ruth, cependant, a perdu l'appétit. Elle saute le petit déjeuner, grignote des collations transformées et a perdu du poids sans essayer. Elle pense que c'est normal pour son âge, mais sa diminution de l'appétit est un avertissement. Son corps pourrait ne pas recevoir les nutriments dont il a besoin, ce qui affaiblirait ses muscles et son immunité. Une baisse d'appétit peut provenir de problèmes digestifs, de changements hormonaux ou même d'un déclin cognitif précoce, et sans suffisamment de carburant, votre corps commence à se décomposer. Si vous mangez moins, si vous vous sentez rassasié trop tôt ou si vous perdez du poids involontairement, ne l'ignorez pas. Concentrez-vous sur les aliments riches en nutriments. Donnez la priorité aux protéines et aux fibres et restez hydraté. Posez-vous la question, savourez-vous vos repas ou la nourriture a-t-elle perdu de son attrait? Regardez de plus près votre assiette aujourd'hui, car ce que vous mangez maintenant a un impact direct sur votre force demain. Si cela vous parle, commentez numéro 5 ci-dessous et continuons. Vous voulez savoir comment vivre plus longtemps et plus fort? Déposez « Allons-y » dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Regardez jusqu'à la fin pour un bonus qui va tout changer. Montrez un peu d'amour. Commentez numéro 1. Aimez si cela vous parle et abonnez-vous. Restez jusqu'à la fin pour une révélation choquante que vous ne verrez pas venir. 6e signe, votre gestion du stress. La façon dont vous gérez le stress après 70 ans ne consiste pas seulement à rester calme, c'est un facteur clé de votre durée de vie. Le stress chronique ne fait pas que vous énerver les nerfs, cela enflamme votre corps, affaiblit votre cœur et accélère le vieillissement. Cependant, ceux qui gèrent bien le stress ont tendance à rester en meilleure santé et plus alertes plus longtemps. Imaginez 2 frères, Karl et Fred, tous 2 âgés de 77 ans. Karl fait face aux défis de la vie, factures, soucis de santé, drames familiaux, avec un état d'esprit stable, utilisant la méditation et l'humour pour y faire face. Fred, cependant, se laisse consumer par le stress, s'inquiétant de chaque détail et se sentant dépassé par les petits revers. Au fil du temps, l'approche calme de Karl maintient sa tension artérielle stable et son esprit clair, tandis que l'inquiétude constante de Fred a des conséquences néfastes, augmentant son risque de maladie cardiaque et de déclin cognitif. Le stress déclenche une inflammation liée à presque toutes les maladies liées à l'âge, du diabète à la démence. Si vous vous sentez tendu, irritable ou coincé dans des pensées négatives, il est temps d'agir. Essayez de respirer profondément, de faire des exercices doux ou même de discuter avec un ami pour apaiser votre esprit. Posez-vous la question, laissez-vous le stress vous alourdir ou trouvez-vous des moyens de vous en sortir? Commencez à gérer le stress dès aujourd'hui, car rester résilient maintenant signifie vivre plus fort plus tard. Si vous êtes toujours avec moi, commentez numéro 6 ci-dessous et passons au signe final. 7e signe, vos liens sociaux. Les personnes dont vous vous entourez après 70 ans peuvent faire ou défaire votre longévité. La science montre que des liens sociaux solides,
amis, famille ou communauté, conduisent à une vie plus longue et en meilleure santé. Cependant, la solitude est aussi nocive que le tabagisme, augmentant le risque de dépression, de maladies cardiaques et de mort prématurée. Imaginez deux veuves, Grace et Helen, toutes deux âgées de 79 ans. Grace reste en contact, appelle des amis, fait du bénévolat dans son église et organise des dîners de famille, son rire et sa chaleur la gardant dynamique. Helen, cependant, s'est éloignée de son cercle social, passant la plupart de ses journées seule, son humeur et sa santé se détériorant. La connexion humaine n'est pas seulement une question de plaisir. Il maintient votre cerveau actif, réduit le stress et améliore le bien-être. Si vous vous retirez, évitez les appels ou vous sentez isolé, ne laissez pas cela passer. Contactez un ami, rejoignez un club ou commencez petit avec une conversation quotidienne. Posez-vous la question. Entretenez-vous vos relations ou les laissez-vous s'estomper? Établissez vos relations aujourd'hui, car les personnes qui vous sont proches maintenant vous aideront à vivre plus longtemps et mieux demain. Si cela résonne, commentez numéro 7 ci-dessous et terminons-le. La lecture des 7 signes prédisant combien de temps je vivrai après 70 ans m'a profondément touché, mêlant curiosité et prise de conscience. La vitesse de marche, la force de la poignée de main, l'équilibre, la qualité du sommeil, l'appétit, la gestion du stress et les liens sociaux sont comme un miroir, reflétant non seulement ma santé, mais aussi ma façon de vivre. En France, où l'on chérit l'art de vivre, les plaisirs de la table et les conversations animées autour d'un café, ces signes résonnent avec notre amour pour l'élégance et l'équilibre. Ils ne sont pas de simples indicateurs médicaux, mais une invitation à vivre avec intention, comme une promenade dans un jardin à la française. Ce texte m'a poussé à me questionner. Est-ce que je prends soin de moi comme il se doit? Est-ce que je savoure chaque jour avec la passion qu'il mérite? Et surtout, que puis-je faire dès maintenant pour que mes années futures soient vibrantes, comme un bon vin qui se bonifie avec le temps? La vitesse de marche évoque les flâneries dans les ruelles parisiennes, symbole de vitalité. La force de la poignée de main rappelle les salutations chaleureuses au marché. L'équilibre, c'est l'élégance d'une danse ou d'une marche assurée. Le sommeil, précieux comme une sieste sous un platane, est essentiel à notre bien-être. L'appétit, lié à notre gastronomie, m'incite à savourer chaque repas. La gestion du stress, apaisée par un verre de vin ou une lecture, reflète notre quête d'harmonie. Enfin, les liens sociaux, au cœur des apéros entre amis, sont la clé d'une vie épanouie. Ma leçon? La longévité se construit par de petits gestes quotidiens. Je vais marcher plus vite, renforcer ma poigne, pratiquer l'équilibre, mieux dormir, manger avec soin, méditer et chérir mes proches. En France, vivre longtemps, c'est vivre avec panache. Dès aujourd'hui, je m'engage à cultiver ces habitudes pour un avenir radieux. Que pensez-vous de ces 7 signes qui peuvent transformer votre vie après 70 ans? Ils sont une ode à l'art de vivre à la française. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire, écrivez « J'en suis » ou partagez quel signe vous a marqué, votre histoire peut inspirer d'autres. À bientôt pour une nouvelle vidéo, ensemble vers une vie plus belle et plus saine.